Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la partie 7b du cours sur les limites de suite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux limites de suite géométriques de premier terme u0 égale à 1 et plus précisément à la relation entre limite et inégalité de Bernoulli. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, nous aurons 7 cas à traiter. Donc voyons le cas numéro 1. Donc lorsque Q, c'est-à-dire la raison, est strictement supérieur à 1. Donc on peut poser que Q est égal à 1 plus A avec A, un réel strictement positif. Et d'après l'inégalité de Bernoulli, pour tout entier naturel n et pour tout réel strictement positif A, 1 plus A, le tout à la puissance n, est supérieur ou égal à 1 plus NA. Ce qui équivaut donc à Q puissance n est supérieur ou égal à 1 plus NA. Or, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus NA égale plus l'infini. Et d'après le théorème de comparaison, limite lorsque n tend vers plus l'infini de Q puissance n égale plus l'infini. Voyons maintenant le cas numéro 2, c'est-à-dire le cas où Q est égal à 1. Donc 1 puissance n est égal à 1. Donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de Q puissance n est égal à 1. Voyons maintenant le cas numéro 3, c'est-à-dire le cas où Q appartient à l'intervalle ouvert 0 et 1, c'est-à-dire avec 0 et 1 exclus. Donc on peut poser que Q est égal à 1 sur 1 plus A avec A, un réel strictement positif. Et comme tout à l'heure, d'après l'inégalité de Bernoulli, pour tout entier naturel n et pour tout réel strictement positif A, on a 1 plus A le tout à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus NA. Ce qui équivaut donc à 1 plus A le tout à la puissance n sur 1 plus NA supérieur ou égal à 1. Car bien sûr 1 plus NA est positif et 1 plus A le tout à la puissance n aussi. Ce qui équivaut donc à 1 sur 1 plus NA est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus A le tout à la puissance n. Ce qui équivaut donc à 1 sur 1 plus A le tout à la puissance n est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus NA. Ce qui équivaut donc à 1 sur 1 plus A toute la fraction à la puissance n est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus NA. Ce qui équivaut donc à Q puissance n est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus NA. Donc, on a aussi 1 sur 1 plus A qui est strictement positif. Ce qui équivaut donc à 1 sur 1 plus A toute la fraction à la puissance n est strictement positif. Ce qui équivaut donc à Q puissance n est strictement positif. Donc on a 0 qui est strictement inférieur à Q puissance n, qui est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus NA. Or, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0 est égal à 0, et limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus NA est égal à 0 aussi. Et donc d'après le théorème des gendarmes, limite lorsque n tend vers plus l'infini de Q puissance n est égal à 0. Voyons maintenant le cas numéro 4, c'est-à-dire le cas où Q est égal à 0. Et on sait que 0 à la puissance n est égal à 0. Donc Q puissance n est égal à 0. Et donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de Q puissance n est égal à 0. Voyons maintenant le cas numéro 5, c'est-à-dire le cas où Q appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 0. Donc on pose Q est égal à moins 1 sur 1 plus A, avec A un réel strictement positif. Et d'après l'inégalité de Bernoulli, pour tout entier naturel n et pour tout réel strictement positif A, 1 plus A le tout à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus NA. Ce qui équivaut donc à moins 1 à la puissance n fois 1 plus A le tout à la puissance n est inférieur ou égal à moins 1 à la puissance n fois 1 plus NA, si n est impair, c'est-à-dire si n est égal à 2k plus 1, avec bien sûr k à
appartenant à n. Ce qui équivaut donc à 1 sur moins 1 puissance n fois 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 sur moins 1 plus na, car la fonction inverse est décroissante. Ce qui équivaut donc à moins 1 sur 1 plus a, le taux de la puissance n, est supérieur ou égal à moins 1 sur 1 plus na. Ce qui équivaut donc à q puissance n est supérieur ou égal à moins 1 sur 1 plus na. Et aussi, on sait que moins 1 sur 1 plus a est strictement négatif. Ce qui équivaut donc à moins 1 sur 1 plus a, le taux de la puissance 2k plus 1, est strictement négatif. Ce qui équivaut donc à q puissance n est strictement négatif. Donc, moins 1 sur 1 plus na est inférieur ou égal à q puissance n, qui est strictement inférieur à 0. Or, limite lorsque n tend vers plus infini de 0 est égal à 0, et limite lorsque n tend vers plus infini de moins 1 sur 1 plus na est égal à 0. Et d'après le théorème des gendarmes, limite lorsque n tend vers plus l'infini de q puissance n est égal à 0. Ou bien, on peut aussi avoir le cas avec moins 1 à la puissance n fois 1 plus a, le taux de la puissance n, est supérieur ou égal à moins 1 à la puissance n fois 1 plus na si n est pair, c'est-à-dire si n est égal à 2k avec k appartenant à n. Ce qui équivaut donc à 1 plus a, le taux de la puissance n, est supérieur ou égal à 1 plus na, ce qui équivaut donc à 1 sur 1 plus a, le taux de la puissance n, est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus na, car la fonction inverse est décroissante. Donc ici, nous nous retrouvons dans le cas numéro 3. Et donc, on en déduit que limite lorsque n tend vers plus infini de q puissance n est égal à 0. Voyons maintenant le cas numéro 6, c'est-à-dire le cas où q est égal à moins 1. Donc, moins 1 à la puissance n appartient à l'intervalle moins 1 et 1, avec moins 1 et 1 inclus. Et moins 1 puissance n est égal à moins 1 si n est impair, c'est-à-dire si n est égal à 2k plus 1 avec k appartenant à n. Et limite lorsque n tend vers plus infini de moins 1 est égal à moins 1. Et moins 1 à la puissance n est égal à 1 si n est pair, c'est-à-dire si n est égal à 2k avec k appartenant à n. Et limite lorsque n tend vers plus infini de 1 est égal à 1, ce qui est différent de moins 1. Donc ce résultat est contradictoire avec le résultat précédent. Et donc dans ce cas, on peut dire que un n'a pas de limite en plus l'infini. Voyons maintenant le cas numéro 7, c'est-à-dire le cas où q est strictement inférieur à moins 1. Donc on peut poser que q est égal à moins 1 plus a, qui est égal à moins 1 moins a, avec a un réel strictement positif. Et d'après l'inégalité de Bernoulli, pour tout entier naturel n et pour tout réel strictement positif a, 1 plus a, le taux de la puissance n, est supérieur ou égal à 1 plus na. Ce qui équivaut donc à moins 1 à la puissance n fois 1 plus a, le taux de la puissance n, est inférieur ou égal à moins 1 à la puissance n fois 1 plus na si n est impair. Donc si n est égal à 2k plus 1, bien sûr avec k appartenant à n. Ce qui équivaut donc à moins 1 moins a à la puissance n est inférieur ou égal à moins 1 moins na. Ce qui équivaut donc à q puissance n est inférieur ou égal à moins 1 moins na. Et limite lorsque n tend vers plus infini de moins 1 moins na est égal à moins l'infini. Et d'après le théorème de comparaison, on a limite lorsque n tend vers plus infini de q puissance n est égal à moins l'infini. Ou on peut avoir moins 1 puissance n fois 1 plus a, le taux de puissance n, est supérieur ou égal à moins 1 à la puissance n fois 1 plus na, si n est pair, c'est-à-dire si n égale à 2k avec k appartenant à n.
Donc ce qui équivaut donc à 1 plus a le tout à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Ce qui équivaut donc à 1 plus a le tout à la puissance de k est supérieur ou égal à 1 plus 2ka. Ce qui équivaut donc à moins 1 à la puissance de k fois 1 plus a à la puissance de k est supérieur ou égal à 1 plus 2ka. Ce qui équivaut donc à moins 1 moins a le tout à la puissance de k est supérieur ou égal à 1 plus 2ka. Ce qui équivaut donc à q puissance 2k est supérieur ou égal à 1 plus 2ka. Ce qui équivaut donc à q puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Et limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus na est égal à plus l'infini. Et d'après le théorème de comparaison, on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de q puissance n est égal à plus l'infini, qui est différent de moins l'infini. Ce résultat est contradictoire avec le résultat précédent. Et donc, dans ce cas, on peut dire que un n'a pas de limite en plus l'infini. Concluons donc l'étude. Donc, si q est strictement supérieur à 1, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de q puissance n est égal à plus l'infini. Si q est égal à 1, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de q puissance n est égal à 1. Si q appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de q puissance n est égal à 0. Et si q est inférieur ou égal à 1, alors la suite un définie par un est égal à q puissance n n'a pas de limite en plus l'infini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 8e partie.